L'idée est venue de Michael David Mitchell, le producteur. Il connaissait depuis longtemps Bernie Sanders en tant que sénateur. Il m'en parlait depuis longtemps. On était en train de suivre les élections américaines. Et en fait, on était en train de voir en mars 2016 qu'il y avait comme un momentum. Il n'arrêtait pas de gagner des primaires et que les médias continuaient à dire qu'il n'avait aucune chance. Et nous, on se disait, ah, mais si ça pouvait arriver, si vraiment quelque chose allait advenir de ce mouvement, on aimerait voir ce qui se passe. Et surtout, on aimerait voir ce qu'il y a derrière les images que les médias nous donnent de ces meetings, de la campagne. Et du coup, du jour au lendemain, on a décidé d'acheter un billet d'avion et on est parti. On s'est retrouvé aux primaires de New York. Alors, je dirais pas qu'on l'a concentré sur eux, mais on s'en est servi comme, disons, comme boussole, comme point d'appui. Mais on a toujours voulu quand même garder une vue à 180 degrés en se disant, ok, on a nos personnages qui nous permettent le plus d'empathie, qui nous permettent d'avoir un vecteur comme ça pour suivre cette campagne, un passeur. Mais en même temps, on avait envie d'avoir beaucoup d'autres personnages dits secondaires qui nous donnent d'autres possibilités de voir la campagne, des gens peut-être plus hargneux, d'autres qui pensent plus stratégique, qui sont plus experts, d'autres qui sont plus des politiciens de profession. Comme ça, on a vraiment pu avoir un range, voilà, toute une palette en fait de personnages qui nous donnent vraiment une image plus globale et plus large de la campagne. Et donc la question au début, c'était comment est-ce qu'on les a rencontrés, c'est ça? On les a rencontrés en fait en allant dans une manifestation qui n'intéressait pas beaucoup les médias, justement, qui s'appelait Open Primary, qui voulait en fait demander à l'État de New York d'ouvrir les primaires, non pas seulement aux électeurs démocrates, mais à tout électeur, qu'ils soient indépendants ou non, ou démocrates. Et c'est là qu'on les a rencontrés, et c'est à partir de là qu'on a commencé à les filmer. Oui, en fait, c'est en finissant le montage, j'ai revu une image qui m'a vraiment marqué. C'était que dans le film, il y a un moment, un Amérindien qui est sur une tribune et qui dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais un adolescent dans les années 60, quand j'accompagnais ma mère à la Convention de Chicago en 68. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme une résurrection de l'esprit 68ard. Et je me sens comme un adolescent encore, de nouveau aujourd'hui. Et cet homme-là, il m'a fasciné parce que il avait vraiment, il avait vraiment une parole forte et il a fini son discours en disant, nous, les Amérindiens, on est complètement invisibles. Et ça m'a donné envie de dire, ah bah, s'il y avait une suite à faire à A Campaign of Their Own, qui pourrait être une sorte de préquel d'une histoire populaire américaine, ça serait sur cet homme-là qui est un Amérindien qui vit au Dakota du Nord et qui se bat en ce moment même contre les pipelines qui traversent les territoires et qui est la suite d'une guerre de colonisation que font les États-Unis aux Indiens depuis l'existence des États-Unis. Donc ce n'est qu'un début, continuons le combat. On peut dire ça comme ça. Après, avec mes armes, moi, je peux juste proposer un médium. Je ne suis pas un militant de la rue, mais je peux contribuer en tout cas à ce qu'on voit les choses différemment que ce que les médias nous donnent à voir. Ouais. Merci Lionel. Merci.